L'eau douce ou d'eau douce Oui, c'est pas la même densité. L'eau douce, c'est pas la même densité que la mer. Et nous intervenons sur les deux pôles, en mer et dans les barrages de cours d'eau. Lorsque les eaux sont saumâtres. On reste, si vous permettez, dans le domaine de la compétition pour parler donc d'un Algérien qui va prendre part et vous l'entraînez d'ailleurs, Badis Ghazati. Donc il s'agit de Mustafa Ben Ouda. On va découvrir un petit peu cet athlète pour les téléspectateurs algériens. Donc Mustafa Ben Ouda, un athlète qui ne manque pas d'air, selon Rochdi Abdellah Khouja, notre reporter. Ben Ouda Zawi Mustafa, voilà un garçon qui ne manque pas d'air. Et à chaque fois qu'il plonge, c'est son coach qui retient son souffle. Cet étudiant à l'Institut national de formation supérieure en sciences et technologies du sport va prendre part au 9e championnat du monde d'apnée qui se déroulera en Italie. Une première pour cet Algérien, car avant lui, personne n'a jamais atteint ce niveau de la compétition. هذا السبور c'est un sport d'excellence le plus difficile à le sport لوحدهم فيه بزاف لي طونجي beaucoup de risques نديرو لي زونطرينمون تاعنا نديرو دي كور تيوري في ان اونطرينور تاع لا فارماسي دي كور تيوري اللي يعاونونا بلوس في لا براتيك تاعنا تاع لابني باسكو لي كور تيوري هما اللي بيهم تفهم لابني la concentration, comment le corps se réagit sous l'eau, le relâchement, les techniques. Comment ça se passe? Il est en train de prendre un maximum d'apnée pour remplir sa cage thoracique. Sous l'œil vigilant de son instructeur et docteur en pharmacie, le jeune apnéiste débute sa séance d'entraînement en apnée statique qui a pour but d'augmenter le temps passé en apnée pure. Objectif, améliorer les techniques de respiration et de relaxation. On relie la pratique à la théorie. Donc on fait un briefing auparavant, l'athlète sait ce qu'il doit faire, ensuite on le filme, et à la fin de la séance, on décortique la séance. Séquence par séquence. Ça permet à l'athlète d'avoir une visibilité sur ce qu'il est en train de faire et de mieux se corriger. Suite de la séance d'entraînement, et cette fois-ci sous l'eau. Mustafa est équipé d'une monopalme. L'exercice consiste à travailler et améliorer son amplitude et son mouvement. L'ondulation doit se faire en toute fluidité. L'autre exercice à la préparation consiste à travailler sa dynamique statique. L'exercice comprend un coaching sous l'eau. Cela permettra à l'instructeur de contrôler le rythme cardiaque et vérifier la suffisance de l'air emmagasiné dans les poumons pour éviter certains facteurs qui peuvent influencer sur la consommation d'oxygène. L'apnée, comme tout sport qui se pratique, comporte certains risques, mais ces risques sont calculés. Nous, par exemple, et les apnéistes et les instructeurs d'apnée, avant de faire de l'apnée, ils sont sauveteurs, secouristes. Donc, dans notre formation, il y a un volet théorique et il y a aussi un volet pratique. Il ne faut pas faire l'apnée seul. دائما يكون كاين un coach في l'apnée معاك. Mustafa fait partie des futurs espoirs de la discipline en Algérie. Une discipline qui demande de rigueur et techniques d'entraînement strictes et encadrées, tout en gardant une certaine limite avec le danger. Gardant une certaine limite avec le danger. Vous venez de suivre ce merveilleux donc, reportage réalisé par notre ami Rochdi Abdellah Khouja. Voilà, vous venez de découvrir cet athlète, Mustafa Ben Ouda, et son entraîneur également, celui qui le suit, est présent avec nous, M. Badis Ghazati. Vous allez prendre part, vous également, vous allez l'accompagner dans cette compétition. Vous connaissez un petit peu son classement dans le Gotha mondial? Ou bien ça sera une première aventure pour... Je préfère laisser ça sera une surprise qu'on va faire aux spectateurs algériens. Il y a eu, vous me le disiez tout à l'heure, une préparation minutieuse pour cet événement? Oui, ça fait pratiquement 3 ans qu'il est en préparation. Donc, dans sa préparation, il y avait un volet théorique et pratique.
Le volet théorique, c'était la connaissance de ce qui se passe dans son corps, donc de son oxygénation, de sa récupération. Le volet pratique, il était subdivisé en deux parties. Une partie dans l'eau, donc il faisait l'apnée proprement dite avec ses différentes disciplines, et une partie musculation, récupération.